Qu'on a ici des étudiantes et des étudiants internationaux venus de tous les pays au monde, des travailleurs et travailleuses aussi, des personnes qui sont concernées directement et indirectement par la réforme du PEQ, par la loi sur la laïcité, par les tests des voleurs, par toutes les politiques migratoires xénophobes du gouvernement de la CAQ. C'est vraiment inspirant d'être ici avec vous ce matin. J'ai tiens à préciser d'entrée de jeu qu'il y a quelque chose qui est très important. On est ici à Montréal, à la place Victoria, sur des terres sur lesquelles nous sommes rassemblés. Ils font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, qui a longtemps servi de lieu des rassemblements et d'échanges entre les Premières Nations. Ça fait complètement sens de parler de ça parce que on parle de c'est quoi le Québec. Le Québec est une terre d'immigration. Il a toujours été et nous on travaille pour qu'il le reste toujours. La réforme du PEQ, elle n'est pas tout seule. Elle s'inscrit dans une mouture identitaire. D'autres personnes vont revenir là-dessus. Mais elle est quand même l'une des raisons principales parce que nous sommes ici. Le 1er novembre, il y a quelques jours, le gouvernement a du jour au matin changé la vie de plusieurs personnes, des milliers de personnes déjà installées au Québec, qui rêvaient de faire leur vie, de faire leurs études, de travailler, d'avoir leur famille ici au Québec. Et ces personnes-là, du jour au lendemain, elles se sont trouvées sans avenir ici. C'est grave ce que le gouvernement a fait. Il a fait le 1er novembre et rapidement, on s'est mobilisé. C'est incroyable ce qu'on a fait. On doit nous féliciter de la mobilisation. On n'a rien réussi à faire, mais la mobilisation, on l'a faite. Et elle a été aussi rassembleuse, aussi forte que les gouvernements dans la même semaine qu'on s'est mis dans les rues, dans les universités, dans les cégeps, dans les syndicats, dans les associations. Les gouvernements ont mis sur la glace cette réforme-là. Mais je vous dis quelque chose, de mettre sur la glace, ce n'est pas assez. On doit chercher l'abandon, le retrait complet de cette loi. On se fait souvent dire que cette loi, le programme de l'expérience québécoise, il est populaire auprès des étudiants au Québec parce que ça donne une voie accélérée, mais je tiens à vous rappeler qu'il est populaire pour tous les Québec. Il permet au Québec d'avoir des travailleurs, des étudiants, des personnes engagées, des personnes, des talents, des personnes avec des diplômes, des capacités, des valeurs aussi. On a des valeurs humaines. Des valeurs humaines qui vont au-delà des valeurs québécoises ou canadiennes ou peu importe, des valeurs humaines qui rassemblent partout parce que nous venons de partout et nous sommes fiers d'apporter ça au Québec. Nous sommes fiers de travailler, d'étudier, d'apporter beaucoup de choses au Québec. Nous, on n'est pas des chiffres, nous, on n'est pas des dossiers. On est des connaissances, on est des humains, on est de cœur, on est des raisons, on est des personnes entières. Et ce que nous voulons, c'est d'être des Québécoises et des Québécois à part entière également. Le gouvernement nous dit il y a quelques filières qu'on va privilégier. Ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'on se fasse dire en tant qu'étudiant en sciences humaines et en sciences sociales, vous êtes pas le bienvenu ici parce que le marché du travail, il vous veut pas. Mais monsieur Jolin Barrette, et je m'adresse à monsieur le ministre parce qu'il est ici à quelques pas de nous, il donne une conférence intitulée l'ambition d'une immigration réussite. Mes chers amis, depuis 2 semaines, il joue sur nos émotions, il joue sur nos vies et maintenant il est en train de jouer avec les mots, avec les patronats du Québec parce que les patronats, ils veulent les entendre. Nous demandons depuis des semaines et des semaines en tant qu'étudiantes, étudiants, en tant que travailleuses et travailleurs, une rencontre avec les ministres. Ils les refusent. Il veut dire on va retourner à la planche de dessin pour avoir une autre réforme. Mais
il n'a jamais accepté notre invitation. Mais comment peut-il prétendre faire une réforme sans entendre les personnes qui sont directement concernées, monsieur le ministre? C'est pas comme ça qu'on vit au Québec. On entend les gens. On entend les gens, on entend ce qu'ils ont à dire et on va pas voir quels sont leurs diplômes, quelles sont les origines. Nous, on voit que ce sont les personnes qui acceptent d'être ici, qui veulent être ici et qui apportent tout ce qu'ils sont. Ce sont des personnes en sciences politiques comme moi, dans les sciences humaines aussi, dans les sciences. Peu importe les demandes actuelles du travail ou non, nous ici, je vois ce qui se passe. Nous ici, madame, nous sommes tous Québécoises et Québécois à part entière. Nous sommes fiers de ces pays. Et on n'accepte pas ça, on n'accepte pas la violence ici. Il n'y a pas de violence ici, c'est une manifestation festive. C'est une manifestation festive de résistance à des réformes, madame, qui nous touchent, qui nous mettent à la porte. Alors qu'on est là depuis des années, qu'on a tout donné pour être ici. On a tout donné pour être ici. Et là, on va pas accepter ça ici aujourd'hui. Il y a des personnes dans leur vie. Personnes dans leur vie sont en danger à ce moment parce que la réforme a été annoncée le 1er novembre, mais je vous rappelle, les programmes étaient en suspension déjà au mois de juillet. Alors, depuis juillet, les gouvernements ne traitent aucun dossier relié au PEQ. Alors, vous comprenez qu'il s'agit de milliers de personnes qui risquent d'être mises à la porte du pays dans lequel elles habitent depuis des années. Comment? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est pour ça qu'on est ici. Aussi pour demander au gouvernement de donner une réponse, de traiter ces personnes-là comme des êtres humains. Parce que c'est ça qu'on est, on n'est pas des chiffres, on n'est pas dossiers, on n'est pas des immigrés ou quoi que ce soit, on est des êtres humains et on demande d'être traités comme des êtres humains. Je vous remercie d'être là. Ils ont leur propre photographe. T'es rendu fort quand on est rendu ici? T'es rendu fort quand on est rendu ici? Je comprends pas. On rouvre la rue, on rouvre la rue, on rouvre la rue. La prochaine fois, là, tu vas aller tranquillement. Ouais, excuse, je sais bien, on est ici à plein milieu de la rue. Étudier mon dossier et mon évolution professionnelle pendant 5 ans. Le Québec m'a choisi parmi des dizaines de milliers de candidats. Il m'a donné mon certificat de sélection comme travailleur qualifié et sur mon certificat de sélection est écrit enseignante. Donc, le Québec a besoin de moi. Sur l'île de Montréal, il y a des centaines de classes sans enseignante. Je n'ai pas tardé à poursuivre mon rêve. Je suis en 2e année de mon bac en enseignement. J'étais pleine d'espoir.
C'est correct, ouais. J'étais pleine d'espoir, de motivation et d'ambition. Mes résultats sont exemplaires. J'ai réussi mon premier stage en dépassant les exigences de la grande majorité des compétences professionnelles. Mon professeur superviseur m'a dit que je suis faite pour l'enseignement. Imaginez donc ma déception, ma frustration, mon horreur quand la CAQ a décidé de m'exclure à cause de mes croyances. La promesse n'est pas tenue. Ils m'ont promis d'être enseignante, mais la promesse n'est pas tenue. Et ils ont jeté mes rêves, mes années d'expérience et mes études contre le mur. Que vais-je faire maintenant? J'ai décidé de lutter pour le Québec que j'aime et que j'y crois. Le Québec de l'inclusion, de l'égalité et de la diversité. Après tout, ce sont mes valeurs. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'association de la PD, de l'UQAM, d'avoir organisé tout cela. Je sais que ça n'a pas été facile. Comme vous le voyez, cette belle mobilisation qui a débuté au lendemain des réformes du gouvernement, que par la suite nous avons réussi, grâce à vous tous, étudiants et travailleurs internationaux, à faire reculer ces réformes-là. Sachez que nous devons rester unis, solidaires sur le terrain, car nous devons multiplier les actions de terrain pour les faire reculer encore plus. Aujourd'hui, certains d'entre nous ils sont sur le point de tomber dans un statut implicite. Il faut les défendre. Il faut vraiment les défendre car ils ont passé du temps ici. Ils commencent à aimer cette nation. Ils aiment ses valeurs. Monsieur Simon Jolin Barrette n'a pas compris cela. Il vit dans une époque différente. Regardez tous ces potentiels-là. Ils peuvent apporter que du bien pour le Québec. Ils sont là et ils vont rester. Tous unis, vive le Québec!